Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer, toujours sur le Saint-Esprit. La fois dernière, je vous avais parlé que le Saint-Esprit, c'est une personnalité, c'est une personne divine. Je sais que Lingala, c'est un peu pauvre par rapport à ce que je vais dire là. Il y a une église chez moi au Congo, Kinshasa. Ils disent en Lingala, ils disent Elimo Santu Eya, Elimo Santu Eya. Non, même en Lingala, il faut dire Molimo Mo Santu Aya. Molimo Mo Santu Yaka. Molimo Mo Santu Tambu Sanga. Hein? Parce que quand nous disons, toujours en Lingala, hein, on dit Yo mo limo mabende zotambu sayo. On dit pas yo elimo mabende zotambu sayo. Non. Comprenez? Donc il faut pas rabattre voilà, la personnalité du Saint-Esprit. Vous savez, la façon dont Dieu nous a créés, nous sommes tellement un être humain spécial. Dieu lui-même, il aime habiter l'homme. Dieu aime habiter dans l'homme. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas, il dit aux chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Et le diable aussi, tellement il envie l'homme, lui aussi il a besoin d'habiter l'homme, d'habiter dans l'homme. Je répète bien, le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans l'homme. Et le diable aussi, pareil. Je vous parle du Saint-Esprit parce que c'est vraiment capital. Dans la vie chrétienne, c'est capital. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, tout ce que vous ferez, ça sera nul. Donc, si le Saint-Esprit ne t'habite pas, ça c'est automatique, c'est l'esprit impur qui va t'habiter. Je répète, si le Saint-Esprit ne t'habite pas, donc tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ton corps n'est pas sa demeure, automatique, c'est l'esprit impur qui va habiter. Pour cela, je vous ai dit, la façon dont Dieu nous a créés, c'est tellement spécial que donc, le Saint-Esprit aime habiter dans l'homme. Si lui, il est absent, c'est l'esprit impur qui va habiter l'homme. C'est pour cela que nous voyons le mal sur terre. Nous voyons le mal sur terre. C'est à cause de ça. Quelqu'un qui est habité par l'Esprit de l'Éternel Dieu, Esprit Saint, le Saint-Esprit, vous allez voir ce qu'il va produire. Et celui qui est habité aussi par esprit impur. Mais cette maison ne restera pas vide. C'est impossible. Le diable nous tente jour et nuit pour nous habiter. Pour habiter dans l'homme. Il te pousse à faire du mal. Te pousse dans le péché. Si tu commets le péché, il sait bien que si tu commets le péché, le Saint-Esprit sera attristé. Et lui, il va toujours continuer à te proposer ses offres pour qu'il reste et pour qu'il demeure en toi éternellement. Comme ça, là, il va te pousser à faire n'importe quoi. Voilà, ainsi de suite, comme vous voulez. Je vais parler des caractères du Saint-Esprit. Normalement, les caractères du Saint-Esprit, sont les caractères
de Dieu le Créateur lui-même. Dieu le Père égale Jésus-Christ égale le Saint-Esprit. Je répète, au ciel, nous ne verrons pas Dieu le Père, Dieu Jésus-Christ, Dieu Saint-Esprit. Non. Aujourd'hui, nous voyons Jésus en nous par son esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc, le caractère de Dieu, c'est tellement... Je ne sais même pas comment citer ça. Il y en a beaucoup. Mais je vais citer quelques-uns seulement. Il y en a beaucoup. Le caractère du Saint-Esprit, c'est ça le caractère de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Je commence par là. Donc, comme premier point, esprit est saint. Parce qu'il y a des esprits impurs. Il y a aussi l'esprit de l'homme, l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Mais le Saint-Esprit, donc esprit de Dieu, c'est esprit saint. C'est son premier caractère. D'ailleurs, quand on parle du caractère, on doit comprendre déjà la définition. Ce qui distingue une personne des autres à l'égard de mœurs. Ce qui distingue une personne des autres à l'égard de mœurs. Mœurs, c'est habitude naturelle ou acquise relative à la pratique du bien ou du mal au sens de la morale. C'est ce qui distingue le Saint-Esprit aux autres esprits. Il est saint. D'ailleurs, dans les tabernacles de Dieu, Dieu avait dit à Moïse de mettre le chandelier dans les lieux saints. Alors le chandelier ne pouvait pas produire la lumière sans huile d'olive concassée. Or, huile d'olive concassée est l'image du Saint-Esprit. L'image du Saint-Esprit. Donc, il est saint. Je vous parle du caractère du Saint-Esprit pour comprendre déjà comment il est. Il est saint. C'est pour cela que nous disons Saint-Esprit. Les autres sont esprits impurs. Mais lui, il est esprit saint, esprit pur, esprit de l'éternel. Deuxième, il est l'esprit d'adoption. C'est lui, deuxième caractère, c'est lui qui nous pousse. Il est esprit d'adoption. Il y en a tellement beaucoup, je vais citer quelques-uns seulement. C'est lui qui nous pousse à dire. Donc quand tu pries, tu considères Dieu comme ton Père. C'est lui qui te pousse à faire ça. Esprit d'adoption qui nous pousse à crier Abba, Père. Troisième, il est esprit d'amour. Esprit d'amour. Et derrière ça, il y en a plein. Il est esprit d'amour, il est esprit de force, il est esprit de sagesse, il est esprit de crainte de l'Éternel, esprit de connaissance de l'Éternel. Vous voyez? Il est esprit d'adoration. Esprit d'adoration. Il est esprit qui glorifie, le seul en plus, regardez, l'esprit qui glorifie Christ en s'effaçant lui-même. En s'effaçant lui-même.
Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de vérité. Il est esprit de puissance. Vous imaginez quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Vous allez voir les caractères du Saint-Esprit se manifester dans cette personne-là. C'est quelqu'un, vous verrez. Quand je parle de l'intelligence, attention, il y a l'intelligence et l'intelligence. Il y a l'intelligence et l'intelligence. Il y a l'intelligence et l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de créer, de construire des avions, de piloter des rafales. Tout. Non, ce n'est pas ça. Il y a l'intelligence et l'intelligence. Vous comprenez? Vous prenez un mec comme Joseph, vendu par ses frères. Et il arrive en Égypte, acheté par Potiphar. Et dans l'entreprise de Potiphar, Joseph travaillait là-bas. Où ce mec-là a étudié? Joseph, où il a étudié? Mais quand il a pris en main l'entreprise là, paf, il y a la prospérité. Il y a la prospérité. Vous connaissez comment les entreprises marchent. Les entreprises ont besoin des gens qualifiés. Ils ont l'expérience. Nous, ici en France, ils marquent souvent quand il y a une offre. Expérience, minimum, c'est 2 ans. Voilà. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui fait tout ça. Vous imaginez quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit de l'Éternel Dieu. Vous verrez tout ce que j'ai dit et tout ce que je n'ai même pas dit. Voilà, se manifester dans sa vie. Il est l'esprit de puissance. J'ai des témoignages beaucoup, mais ça va me bouffer du temps. Il est esprit de puissance. Ma femme était enceinte. Je vais donner quand même un. On s'est mariés en 2009, au mois d'août, et au mois d'octobre, elle est tombée enceinte. Dieu nous a fait grâce, quand même. L'enfant dans le ventre, il grandissait quand même. Et un jour, quelqu'un nous avait envoyé des poissons fumés. J'ai dit à ma femme, ne mange pas ces poissons. Moi, je connais cette personne-là. Elle est sorcière. Ne mange pas ces poissons. Ah non, non, moi je vais manger. Moi je ne crois pas à toutes ces choses-là. Moi je vais manger. J'ai dit, ok, merci. Moi j'ai dit, mais moi je ne mange pas. Elle a préparé à manger. Moi, elle m'a fait autre chose. Elle a mangé ce qu'elle avait préparé. Elle avait préparé les bitekou-tekou. Les bitekou-tekou avec ces poissons-là. Il y avait quelqu'un qui était venu. Elle a déjà mangé. On avait quelqu'un qui était venu nous rendre visite. Et je l'ai accompagné jusqu'à la gare. Et de retour, je voulais faire un tour dans des magasins. Le Saint-Esprit me dit, rentre chez toi vite. Je dis, ok. J'arrive comme ça. Waouh! Ma femme est par terre. Elle est tombée. Donc, elle perdait déjà connaissance. Alors, quand je suis arrivé, vous savez, bien, j'essaie un peu de me connecter avec le Saint-Esprit pour savoir quelle était son idée, son conseil. Et le Saint-Esprit me dit, crie seulement fort, comme ça, crie fort, au nom de Jésus, je t'ordonne de
sortir de ce corps. Et moi aussi, j'ai crié, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Et ma femme s'est mise debout. Jusqu'aux toilettes, parfait. Elle a vomi tout ce qu'elle avait mangé. Vous comprenez? C'est fini, je ne vais plus manger ce poisson. Je vais emballer tout. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite l'homme, vous allez voir le fruit. Vous allez vivre ce que je viens de citer. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai cité, je ne sais pas, j'ai cité peut-être 8 ou 9 ou je ne sais pas 15. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Regardez les gens qui ont fabriqué les ustensiles des tabernacles. Tu prends un mec comme Ben Salaël. Il n'a même pas étudié ça. Il ne savait pas comment faire l'arche de l'alliance. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à faire ça. Donc, nous devons connaître le caractère du Saint-Esprit. Il y en a plein. Je vous ai cité, je répète, il est saint, il est esprit de l'adoption, il est esprit d'amour, de force, de sagesse, de crainte de l'Éternel, de connaissance de l'Éternel. Il est esprit d'adoration, il est esprit qui glorifie Christ en s'effaçant lui-même. Il est l'esprit de vie, il est l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, ainsi de suite. Esprit des lumières. Donc, si aujourd'hui vous êtes habité par le Saint-Esprit, ces caractères habiteront en vous. C'est pour cela, moi, j'ai dit aux gens, il y a des gens qui me disent, Pasteur Matou, lui, il exagère un peu. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime quand même écouter le Saint-Esprit. Parce que c'est important. C'est important. Dans mon mariage, il y en a beaucoup, mais je vais parler un peu vite. Je vais vous donner encore des témoignages. Dans mon mariage, en 2009, j'avais dit, pas la musique profane, musique mondaine qui glorifie la créature. Moi, je veux la musique qui glorifie les créateurs. C'est ça la différence de musique chrétienne et musique mondaine ou profane. Et les DJ qui étaient là, je lui ai dit, c'est moi qui t'ai payé. Donc, tu mettras du début à la fin des chansons qui glorifient Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si Jésus, parce que c'est lui qui a la clé de mort et de séjour de mort. Et c'est lui le prince de vie. Si pendant la fête, il tourne sans deuil, il n'y a personne qui changera sans fête. Donc, il m'a fait grâce, il m'a accordé encore son souffle. Alors, j'aimerais quand même honorer mon Seigneur. Pas de boisson alcoolisée. Pas d'alcool. C'était comme ça. Pasteur Matou, lui, c'est trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. Mais moi, je sentais bien. Un jour, on a accompagné la tante à ma femme. C'est un autre témoignage. On a accompagné la tante à ma femme à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. On arrive comme ça, comme il était resté longtemps en France. Alors son visa a été expiré. En arrivant là-bas, l'immigration, paf, vous rentrez, ouais, d'accord. Mais pourquoi vous êtes resté sans visa là? Donc ça a dit visa expiré. Ouais, Alors là, elle nous a appelés. Nous, on était sur le parking de Charles de Gaulle. Elle nous a appelés. Ma femme,
j'ai commencé à lui dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Non, on ne peut pas, parce que l'immigration, c'est fini après check-in. C'est fini. Les passagers entrent là-bas, c'est fini. Vous ne verrez plus. Plus jamais, c'est fini. Oh, il dit, toi, tu entres là où l'homme ne peut pas entrer. Fais en sorte que la tante à ma femme prenne cet avion. Il ne faut pas qu'elle rate ça. Et Dieu a fait grâce. J'ai demandé à ma femme une question. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu as appelé cette personne-là, tu pensais à quoi? Même si elle était ici à l'aéroport, elle n'a pas l'autorisation, la personne-là n'a pas l'autorisation d'entrer là-bas. C'est fini. Là où sont les passagers? Non. Mais moi, j'ai appelé celui qui a le pouvoir d'entrer là où personne d'autre a le pouvoir d'entrer. Regardez, le Saint-Esprit est allé avec le prophète Élisée jusque dans la tombe. Mes frères, Saint-Esprit est au top. Une telle tombe, même si des satanistes viennent pour faire des incantations, faire leur truc, ça ne marchera pas parce que le Saint-Esprit était avec Élisée dans la tombe. C'est là la Bible dit, l'année suivante, une famille est venue enterrer leur mort. Et tout d'un coup, les Moabites, ils entrent dans le cimetière, et la famille a abandonné le corps. La famille a fui. Le corps, et le corps est allé toucher les os d'Élisée, le prophète Élisée. Paf! Celui qui était mort est ressuscité. Donc, ce corps-là est ressuscité en touchant seulement les os d'Élisée. Le Saint-Esprit. Oh non! Je m'arrête là. Moi, quand je me réveille le matin, je lui dis, Saint-Esprit, regarde. Je ne connais pas ce nouveau jour. Je ne connais pas. Aujourd'hui, dimanche, si c'est le 15, si c'est le 16, je ne sais plus, je ne le connais pas. Toi, tu connais. Conduis-moi. Saint-Esprit, prends contrôle absolu. Si je commence la semaine pareil, Saint-Esprit, regarde, c'est la semaine de travail. Sois avec moi. Je vais aller dans tel bureau que tu m'accompagnes. Saint-Esprit, sois mon collaborateur. Je ne peux rien sans toi. Parce que je le connais. Vous comprenez? Je vous ai parlé de quelques caractères du Saint-Esprit pour comprendre déjà qu'il aime habiter là où il est saint. Là où il y a la pureté, pas l'impureté. Donc c'est pour cela que je vous ai expliqué ces caractères. Et prochainement, je parlerai des œuvres du Saint-Esprit. Il faut parler de ça. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Vraiment, je parlerai du Saint-Esprit. Vous allez comprendre qui est le Saint-Esprit. Et après, vous allez créer la communion avec lui. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime bien. C'était Pasteur Matou. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao.